Bonjour, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous allez tous bien et qu'il ne fait pas trop froid vers chez vous parce qu'ici, ça y est, le soleil tout doucement tombe, on a une très très belle journée. Mais ça commence à faire froid. Alors, je suis en train de préparer les guidances pour ce mois de décembre. Donc voilà, il y en a quelques-unes qui sont déjà parties. Je tenais avant de commencer à vous remercier pour vos commentaires. Super gentil. Vos abonnements et puis vos pouces. Voilà. Partagez si ça vous fait plaisir. On va commencer, on va faire le choix d'un signe alors sur lequel on travaille aujourd'hui. Ah, le cancer. Nos amis les cancers sont tout mignons. Alors, qu'est-ce que nous avons donc avec le voyageur sacré en énergie pour vous? Nos amis les cancers. Je choisis une carte. L'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Voilà, donc je pense que vous mettez tout en œuvre parce que vous avez des projets, parce que vous avez envie d'aller de l'avant, parce que vous êtes des gens qui, voilà, qui tout dans le courant de l'année, voilà, sur votre parcours de vie, vous avez toujours beaucoup semé, vous avez toujours envisagé de vous projeter et je pense qu'aujourd'hui on est face à la récolte. Voilà, vous travaillez quand même d'arrache-pied, vous êtes volontaire, vous aimez la vie, vous aimez les amis et aujourd'hui, vous allez récolter des connaissances, vous allez récolter des contrats, vous allez récolter une réussite émotionnelle très importante. Mm. Très très belle carte. Voilà, on récolte tout ce qu'on a semé durant l'année. Nous y voilà, mes amis les cancers. Alors, qu'est-ce que nous avons donc avec les oracles miroirs? Hop. Qu'est-ce que nous avons pour les cancers ce mois de décembre, s'il vous plaît? Hop, hop. Retour. Retour. Alors, qu'avons-nous? Retour. Santé. Oh, oh, santé. Attention à la santé. Hein. Tranquillité. Paix, bonheur, on se ressource. Joie. Oh, elles sont magnifiques vos cartes. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de bonheur sur ce mois de décembre. Une paix, une douceur, une quiétude. Je pense que vous étiez le mois dernier dans dans des inquiétudes, dans des craintes. Ces 3 derniers mois, vous étiez dans des résolutions, vous aviez envie voilà, de vous révéler, vous aviez envie d'avancer, vous aviez envie voilà, de démontrer au monde entier que vous aviez envie comment dire, vous accomplir. Et là, on est en train de dire dans ce mois de décembre que voilà, il y a un retour des choses. Vous allez donc récolter, vous voyez, avec votre carte de l'énergie, c'est un retour. Donc, le retour veut dire que bon, ce qu'il y avait hier, ce qui a été semé hier, aujourd'hui, vous allez récolter le retour, la santé. Attention à la santé un petit peu. Hein. Voilà, on dit que sur ce retour, vous avez rêvé. Vous avez rêvé et aujourd'hui, la retourne. Voilà, vous êtes projeté, vous aviez envie d'enfant, vous aviez envie de travail, vous aviez envie de signature de contrat, vous aviez envie de voyage, vous aviez envie de vous révéler, vous aviez envie de vous réussir. On dit que, voilà, les choses avancent, les choses évoluent. On vous dit pour la santé, on vous dit pour la santé de vous protéger, de faire attention à vous parce que voilà, les cancers sont des personnes volontaires qui vont de l'avant, qui sont quand même très, comment dire, pas fluettes, mais attention, il y a quand même, voilà, dans mes cartes, il y a quand même des personnes du cancer qui ont quand même une santé un petit peu précaire. Veillez à, voilà, veillez à vous protéger, veillez à prendre soin de votre santé. On dit que dans la maison, il y a la tranquillité, on dit qu'il y a la joie, l'hérédité. On dit que sur un temps, donc, voilà, sur des rêves que vous avez faits,
Sur des rêves que vous avez faits en amont, sur les mois antérieurs, on dit que vous vous êtes donné le temps et qu'aujourd'hui vous êtes dans la réalisation. Voilà. On dit qu'il y a quand même, voilà, au niveau de la santé, il faut vous protéger, vous, il faut faire attention, pardon. Il faut faire attention à vous, il faut euh, prendre beaucoup d'égards vis-à-vis de votre santé. On dit que dans la maison, il y a la tranquillité. On dit que de toute façon, c'est quelque chose qui, sur ce mois, va se stabiliser. Voilà, vous avez essayé dans les mois antérieurs, voir un peu comment apporter un équilibre au sein de votre maison. Et là, aujourd'hui, vous y êtes parvenu. Mais voilà, vous avez cherché, vous avez beaucoup cherché comment faire et quoi faire. Et vous êtes aujourd'hui, dans ce mois de décembre, dans comment dire, pas une résilience, dans un accomplissement. Voilà. Euh, on dit que vous êtes en train de, voilà, de trouver votre voie. On dit que vous étiez dans un carrefour. On dit que bon, ben voilà, vous aviez des craintes, vous étiez un petit peu alors l'hérédité veut dire dans la joie. Attendez voir. L'hérédité, le carrefour, on parle d'enfants, voilà, ça y est. Donc l'hérédité, je pense qu'au sein de la famille, voilà, il va y avoir des enfants à venir. Je souris, je fais un petit clin d'œil. Je fais un petit clin d'œil à la famille. Voilà, ce qui va amener quand même beaucoup de joie. On dit que ça va amener aussi beaucoup de bonheur, mais il va y avoir donc des projets qui étaient envisagés. Il va falloir restructurer, réenvisager, changer un petit peu son fusil d'épaule parce que je pense que les projets, on ne va pas du tout les envisager comme ils étaient prévus. Et il y avait de très très beaux projets, des décisions qui étaient prises. Et donc, au vu de voilà, de cet enfant à venir, je pense qu'on va repenser un petit peu les choses autrement. Voyez, ça ressort. Voilà, on dit que c'était quand même quelque chose qui vous tenait à cœur. Au jour d'aujourd'hui, voilà, il y a un enfant ou un enfant à venir ou un projet à venir. Mais je dirais pour l'instant, c'est un projet d'enfant, c'est un projet de réalisation. On me dit qu'il va y avoir des cancers qui vont être en quête de vouloir acheter au vu d'un agrandissement de la famille. On me dit qu'il y aura des cancers qui vont changer de travail. Il y aura donc des dames cancer ou des messieurs donc mariés avec des dames cancer ou des messieurs cancer. Voilà, vous l'aménagez un petit peu à votre sauce. Nous avons quand même votre autre qui sera en attente d'enfants et vous envisagerez, messieurs cancer, pour le bien-être de votre autre, mais dames cancer, parce que vous porteriez cet enfant, de pouvoir envisager un autre plus grand, acheter quelque chose de beaucoup plus volumineux en place, parce que voilà, je vois cela. On dit qu'il s'agit bien des femmes cancer, hein, voilà. Il y a quand même au niveau de la santé, attention. Il va y avoir un cadeau, vous allez recevoir sous peu un cadeau. On dit que sur le miroir magnétique, ça veut dire projetez-vous, qu'est-ce que vous avez envie demain, comment vous voyez cette réalisation alors veillez à la réalisation, visualisez cette réalisation et elle s'accomplira. Voilà. J'en suis à la 4e évidence. Il faut que ça soit aussi bien pour vous que pour les autres. Voilà, on dit qu'il y aura des examens. Attention à veiller. La santé, des examens. Attention aux grossesses qui n'arriveront pas jusqu'au bout. Attention à la santé, parce que si on me sort le bouclier et le miroir magnétique, il y aura quand même des changements. Je pense que ce sont des grossesses qui n'arriveront pas à terme. On dit que c'est une grossesse qui est imminente, qui a juste que quelques semaines. On ne me parle pas de naissance, mais par contre, on me parle de jumeaux. On me parle de jumeaux parce que là j'ai la naissance d'un côté, j'ai les enfants de l'autre. Ce seront en plus pour des couples, pas pour une première grossesse, ça sera plutôt pour deuxième, troisième grossesse, il en arrivera deux. Ça c'était... Ça c'est... Je pense pas que les cancers... Je pense pas que les cancers... oh, ils seront contents, mais je pense qu'il... Voilà, comme... il y aura quand même quelques petites... Oh, le cœur. Je pense qu'il y aura quand même des petits soubresauts du cœur. Voilà. Et on dit que
Voilà. Et on dit que, voilà, dans la, la distance sexuelle, on dit que dans le mois de décembre, il va y avoir des cancers qui vont se retrouver. Ils auront, peut-être le confinement faisant que, hein, il y aura quand même des compagnons ou des compagnes qui auront été un petit peu éloignés au vu du confinement, séparés. Bon, et puis au retour, il va y avoir des bons retours. Ce qui va quand même amener un petit peu de jalousie. Il était temps qu'on revienne, il était temps qu'on rentre, il était temps qu'on revienne un petit peu vers leur autre parce que voilà, il y aura des petites jalousies, des petits clic-clac, mais bon, c'est rien de bien méchant. Rien, rien de bien méchant. Donc on dit dans la maison, il y a quand même la tranquillité. On voit des lois, donc ça veut, la loi. Donc ça veut dire que la loi, il y aura des signatures sur oui, sur séparation ou alors divorce. Voilà, ça arrivera, ce sera concluant. Ça sera la fin de l'année, ça sera décembre et voilà, on arrivera à terme, on aura, ça fera déjà des, ce seront quand même des divorces un petit peu difficiles, on me dit. Il y aura eu des situations un petit peu amères, ça a démarré lentement et c'est arrivé difficile, difficile avec le miroir magique. On me dit que bon, ben voilà, tout va être mis sous clé et de l'argent va être versé. Vous connaîtrez donc ces nouvelles par mail. Je doute fort par SMS, mais par mail, je pense que oui, de vos avocats, des structures de loi. Hein. Ça peut être avocat, ça peut être pour des signatures de, comment ça s'appelle? Des signatures de projets de terrain, de projets de maison. Il y a quand même beaucoup de choses pour vous, cancer, qui bougeaient quand même sur ce mois de décembre. Des projets, ah oui, puis ça vous fait victoire. Je pense que vous étiez quand même quelques cancers avec des projets d'achat, mais qui, avec ces confinements qu'on a eu dans le cours de l'année, ce qui est quand même pas rien, n'ont pas rendu comment dire, la fluidité administrative de vos documents. Et je pense que si vous aviez acheté dans ce cours d'année, ou même si vous étiez en signature du sous-sein, ça a tardé pour pouvoir signer, conclure avec les notaires, avec les avocats, voilà. Et on dit que quand même, sur ce mois de décembre, il va y avoir quand même de très très belles résolutions et des signatures de contrats qui enfin bon, arriveront à terme. Oui, voyez. Et en plus, bon, ben, avec ce projet de bébé, je pense que tout arrivait de telle sorte que voilà, vous puissiez être bien confiné. Le mot, on le pose. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la maison? Donc là, il y aura des voyages à prévoir ou des projets. On dit qu'il y aura des compromis. Attention, les voyages, donc si la compagne d'un monsieur cancer ou madame cancer enceinte de fait, attention pour les voyages. Je pense qu'il n'y aura pas de grande probabilité que ça puisse être réalisable. On dit qu'il y aura quand même des compromis, surtout sur le plan financier. Je crois que j'avais ce genre de lecture pour les balances, je crois, oui, où il y avait des voyages qui étaient prévus déjà depuis pas mal de mois, mais avec la problématique du confinement, je pense qu'il va y avoir des compromis. Alors, ou des cancers, voilà, ou, où vous allez envisager de, voilà, de remettre à plus tard ces voyages, essayer de vous faire rembourser. On dit que de toute façon, voilà, on dit que vous aurez quand même une quête d'argent qui vous reviendra de fait, mais on dit que c'est la fatalité. De toute façon, la fatalité ou c'est gouvernemental, mais dans tous les cas, voilà. Votre voyage, c'est la fatalité, il faudra vous résigner. Et ça sera une quête de pouvoir vous envisager plus tard, mais ce seront peut-être des voyages qui seront envisagés une fois que vous aurez accouché. Je pense que pour ces dames cancer, on ne voyagera pas sur 6-8 mois parce que il y a des risques. Et au niveau de la santé, vous voyez, je viens de voir en Doldec instabilité. Attention, pour ces dames cancer ou l'autre de ces messieurs cancer, épouse, compagne, enfin peu importe, attention, il y aura des problématiques de santé. Vous voyez, ça vous fera trahison. Alors, c'est pas trahison dans le sens amour, hein, c'est trahison. Ça veut dire qu'il faudra faire attention à des grossesses qui seront tourmentées, qui n'arriveront pas à terme. Hein. Oui, qui n'arriveront pas à terme, il faudra faire quand même très très attention, à surveiller. Mais bon, je pense qu'il y aura quand même quelques grossesses qui vont arriver avant terme. Hein. On est en train de me dire que, ouais, 7 mois et demi. Hein. Malheureusement. Hein. L'homme, je vais en tirer 3. L'homme, voyons voir, changement de route.
dans la maison. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? L'anneau. Très très joli. La tranquillité. Vous me la sortez, c'est la deuxième fois que vous me sortez la tranquillité. Changement de voix. On me dit que, voilà, on me dit que dans la maison, au vu de projet, il y aura un homme qui va faire des déplacements. Donc, Monsieur Cancer ou l'autre de Madame Cancer, voilà. Il y aura changement de chemin. On va faire un projet. Donc, est-ce que c'est le projet de voyage et qui sera remis à plus tard, hein? C'était un projet, voilà, familial, donc dans la maison, hein, vous voyez. Il y aura un retour de décision et c'est monsieur qui prendra la décision. Voilà. Peut-être un projet de retour en arrière au vu de ce que nous traversons avec ce confinement. Il n'y a pas d'improbabilité. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. On dit qu'il va y avoir donc des messieurs qui vont quand même faire des demandes de mariage, des demandes à leur autre. Ça va être trop mignon. C'est bien, c'est très très bien. On dit que sur des retours de prise de décision, sur des retours de déplacement, on dit qu'on fait cas, on fait foi de sagesse et on préfère se résigner, rester sage. Je pense que, bon ben voilà, on ira moins loin, on ira moins longtemps, mais peut-être qu'au vu de ce confinement qui est une réalité, je pense que la guidance va aussi dans ce sens-là. Voilà, et pour ceux qui étaient en quête d'achat de maison, vous voyez, il y aura un reconditionnement, on réajustera le projet que d'envisager ce projet à long terme. Je pense que c'était quelque chose qui datait depuis longtemps, mais on va le réajuster de telle sorte à ce qu'en décembre, ça puisse se concrétiser. Voilà, je pense que c'est un projet de maison qui dure, mais avec les 2 confinements de l'année, ce projet est un peu mise à mal, quoi, voilà. Et le temps que tout ce qui est administratif, chez les notaires, chez les avocats, puisse se mettre en place, je vais voir de tirer une carte, voir un peu ce qu'il en est. Ouais, voyez, il y a eu quelques désagréments. Ce qui vous a fait colère quand même. Hein. Mais on vous demande de garder le silence, on vous dit de garder la confiance et on vous demande de rester en paix. Voilà, pas d'inquiétude à avoir. On vous dit que ça fait route. Voyez le bateau? Non, non, il n'y a pas à s'inquiéter. Qu'avons-nous? On va voir un petit peu si on sort une petite carte ou deux hein, sur le cœur. Oh, oh, ça saute. Ça saute, ça saute. Le burn-out. Hop, 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 hop. Nos petits cancers. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font? Voilà, il va falloir réagir parce que je pense que ces petits projets de maison d'achat qui restent en suspens, au vu de ces projets de bébé qui arrivent là un petit peu tôt ou un petit peu trop tôt, et on dit hop, 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 voilà, il va falloir que tout soit, tout rentre dans l'ordre et que les achats de maison puissent être faits. Et il faut qu'en décembre, les dossiers soient clos. Voilà, que tout soit réglé. Voilà, on parle d'amour éphémère. Donc nous aurons des petits cancers qui auront voilà, des petits flirts ça et là, mais bon. C'est des petits amours éphémères. Ça c'est pas... Voilà. Et on parle aussi de nos amis cancers dont il y aura quand même un grand amour. Vraiment un amour vrai. Voilà. Et on vous dit oui. Alors on vous dit oui. Pourquoi? Temps d'arrêt, interruption temporaire. On dit oui. On dit temps d'arrêt, posez-vous. Ah oui. On vous dit temps d'arrêt. Ok, méditation. On vous dit, voyez, moi je pense qu'au niveau de la santé, il va falloir éveiller à cela. Voyez, vous me l'avez ressorti là aussi, regardez voir. Vous me l'avez ressorti là. La méditation, le repos, pardon. Méditation du repos, 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 voyez, avec les oracles miroirs. Vous me les sortez avec les améthystes. L'améthyste love et vous me la ressortez aussi avec les 77. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Et vous me la ressortez aussi avec les 77. Regardez, j'ai que 2 mains. Voyez, méditation, repos, 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 attention à la grossesse, attention, attention, repos, 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 j'insiste bien. Hein. Repos, on vous dit, hop, 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 stop, on arrête tout, oui, on se repose, oui, on arrête, on fait plus rien, il y aura certainement beaucoup de cancers qui attendront des bébés et qui seront couchés à 90%, il n'y a pas de... Ouais. Et on dit, voyez, que ce sont des grossesses qui ont couru... sur l'automne. Voilà, c'est très joli jeu. Mais je pense que toutes ces cartes vous disent attention, repos, reposez-vous. Voyez, il y aura des messages. Nous aurons
quelques amis cancer qui recevront des messages, des bonnes nouvelles, ou qui feront le message de cette grossesse. Voilà. Pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. On fait attention. 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 Ce sont des petites grossesses à risque. Hein. Je perçois, c'est bien cela comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les oracles de l'amour? Les oracles de l'amour. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que nous avons? Oh, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Moi, je ne veux pas au-delà. Nous avons beaucoup d'amis cancer qui vivent le grand amour. Je vous le souhaite fort et lointain. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les réponses angéliques? Je ne vais pas plus loin. Cette carte me paraît être une très très belle carte. C'est presque le joker de mon jeu. J'adore. Tout se mettra en place. Si vous êtes tenu de rester un petit peu allongé, voilà, les cancers, ça sort vraiment dans ce... Il me sort essentiellement toutes ces futures mamans. Je fais un petit clin d'œil à ma petite belle-fille. Elle se reconnaîtra, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais choisir 3 cartes. Alors, posez-vous une question. Voilà la réponse. De grands changements positifs. Désolée si elle est à l'envers, mais bon, je vous la lis. C'est pareil. Une deuxième question. Attendez-vous à un signe. Troisième question. Des relations profitables. Voilà, ben écoutez, c'est un très très joli jeu. Je suis ravie, ça a été une très très belle guidance. Franchement, mes amis les cancers, vous allez avoir un mois de décembre magnifique. Sur ce, ben écoutez, si cette guidance vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, des commentaires constructifs et s'il vous fait plaisir, de vous abonner. Je vais vous proposer lancer les guidances du sentimental, je pense semaine prochaine. Oui, je pense que je vais faire cela. Écoutez, c'était un vrai plaisir. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et de très très belles fêtes et je vous embrasse.